en parler. Êtes-vous cyberdépendant? Parce qu'on va aborder ce thème-là en débutant l'émission. C'est un test. J'ai commencé à répondre. Vous indiquez ce que vous êtes, puis ce que vous faites, etc. Et notamment, bon, j'ai répondu à la première. Croyez-vous que vous passez trop d'heures devant l'écran de votre ordinateur ou dans Internet? J'ai dit non. Remarque, peut-être que ma compagne dirait autre chose, là. Est-ce qu'un des premiers gestes que vous accomplissez le matin au réveil est de démarrer votre ordinateur? Non, moi, je me fais un café. Est-ce qu'on retarde le sommeil, puis est-ce qu'on le combat pour naviguer plus longtemps? Sinon, non plus. Vous obstinez-vous à chatter de longues heures? C'est drôle, j'ai jamais embarqué vraiment dans le chat. Moi, non. Et dans le cadre de votre travail, présenter une conférence ou un rapport, vous arrive-t-il de passer plusieurs heures à travailler la mise en page, la forme, le pictural? Je le fais pas souvent, mais ça, j'aime ça. Taponner dans ces trucs-là, je trouve ça le fun. On va continuer à répondre ensemble tout à l'heure parce qu'on se rend compte, et c'est mon premier sujet, que de plus en plus de Québécois, de ménages québécois sont branchés. Et pour en parler, avant d'aller rencontrer mon psychologue de la cyberdépendance, avec qui je vais passer un peu de temps, là, Éric Lacroix est à mes côtés. Allô, M. Lacroix. Bonjour. Directeur de veille stratégique, Centre francophone de l'informatisation des organisations. Oui. Le CIFRIO. Le CIFRIO. Il n'est pas faux de prétendre que plus ça va, plus les ménages québécois sont branchés. Ah, tout à fait. Tout à fait. En fait, les adultes utilisent de plus en plus Internet au Québec. On était à peu près un tiers des adultes en janvier 2000. On est rendu 60 aujourd'hui. Ah, c'est pas rien, là. Un tiers en janvier 2000. Exactement. 4 ans plus tard, c'est 60 On est presque aux 2 tiers des adultes. Ça représente 3,5 millions d'adultes au Québec. Puis si on ajoute à ça les ados 12 à 17 ans, on parle d'environ 400 000 personnes de plus. Donc presque 4 millions de Québécois, 3,9 grosso modo, utilisent Internet sur une base assez régulière au Québec. Parce que le CIFRIO, c'est ça que vous faites. Vous analysez les tendances, vous analysez les marchés à ce niveau-là. La progression des jeunes sur Internet versus la progression des adultes. Parce qu'on a toujours, l'impression que l'adulte, c'était plus compliqué de tomber là-dedans. Le jeune, on dirait qu'il est né avec. Lui, il rentre là-dessus, il n'y a pas de trouble. Est-ce qu'on voit une progression, un taux de croissance plus important dans une catégorie que dans l'autre? Bien, au niveau des ados, 99 utilisent Internet au cours d'une période de 6 mois. On parle d'à peu près 85 lorsqu'on leur pose la question, au cours de la dernière semaine, avez-vous utilisé Internet? Donc, on voit que c'est un phénomène qui est tout à fait dans leur culture, c'est lié à leurs mœurs, à leurs habitudes. Bon, évidemment, quand on regarde les garçons, vont davantage avoir tendance à jouer, à s'informer sur le sport, alors que les jeunes filles vont davantage communiquer, chatter ou communiquer par courriel. Ah oui, alors c'est plus les filles qui vont clavarder. Oui, tout à fait, tout à fait. OK. On va voir quoi, globalement, avant que j'aille voir M. Rochon? On s'intéresse à quoi sur le net? On s'intéresse, dans le fond, à une information qui est personnalisée en fonction de nos goûts, de nos besoins, de nos attentes. Si, par exemple, je suis un maniaque de soccer anglais, bien, je peux suivre mon équipe de soccer, aller voir les reprises des buts la veille, etc. Donc, je suis pas pris avec, excusez l'expression, avec les Canadiens si je veux rien savoir des Canadiens. Donc, très personnalisable. Donc, c'est personnalisé, c'est personnalisable. Donc, c'est d'abord la première chose. Les gens vont chercher de l'information. Premièrement. Ensuite de ça, on communique. Donc, le courrier électronique, ça demeure l'application préférée des Québécois, et c'est le cas aussi ailleurs. Le chat, la messagerie instantanée, c'est un peu moins populaire, mais ça s'en vient, ça gagne en popularité de plus en plus. Et en dernier lieu, c'est l'aspect qu'on voyait beaucoup plus lucratif d'Internet, donc les achats, le commerce électronique. Ça commence à s'en venir, mais c'est encore un peu en retard. Quel site on visite davantage? Santé, sexe, sport? Y a-t-il des statistiques là-dessus? Je ne sais pas. Bon, en fait, on a beaucoup de statistiques. Le tourisme, c'est très, très important. Au Québec, on est bien servi. On a un site qui s'appelle bonjourquebec.com. La grande majorité des gens se servent de ça pour planifier leurs vacances. Donc, c'est une première genre de choses. L'actualité, évidemment. Oui, ben moi, je suis là-dessus le matin, c'est bien sûr. Mais bon, les gens aussi consomment ça énormément. Pour les affaires, etc. Bon, pour ce qui est du sexe, vous l'avez mentionné, c'est la limite du sondage. C'est pas quelque chose que les gens vont admettre de façon spontanée. Oui, monsieur CIFRIO, ben oui, je suis sur les sites de sexe à peu près 8 heures par jour. Ça, non, ça, c'est la limite de la science du sondage. Malheureusement, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas mesurer. Est-ce que, vous restez avec moi, on va aller voir M. Rochon. Est-ce que les gens, ma dernière question en ce qui vous concerne maintenant, est-ce qu'ils ont encore peur d'Internet? Ça a fait peur un grand bout de temps en disant il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a peut-être plus de mauvais, il faut en prendre. Est-ce qu'on a encore des craintes? Bien, au niveau des transactions, de la sécurité, de l'envoi du numéro de carte de crédit, il y a encore des craintes. Ça s'amenuise, mais il y a encore des craintes. Par contre, il y a encore une crainte dans la société de dire qu'Internet va exacerber certains comportements déviants, par exemple. C'est qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'Internet rend beaucoup plus productif, beaucoup plus compétitif, beaucoup plus efficace, efficient, beaucoup de fonctions humaines, de fonctions d'entreprise, etc. Et malheureusement aussi, dans certains cas, certains comportements qui sont moins souhaitables. Puis il y en a pas mal. Il s'appelle Jean-Pierre Rochon, il est psychologue spécialiste de la cyberdépendance. Bonjour, M. Rochon.
Bonjour, monsieur. On s'est donné des chiffres avec M. Lacroix. Hein, J'en ai d'autres chiffres pour vous. J'en ai d'autres chiffres, en voulez-vous? Ben ouais, allez-y donc, tiens. Alors, il y a 260 millions de sites Internet reliés à la sexualité. Il y a 1400 casinos virtuels sur le net. Et 60 des gens, il y a une recherche scientifique par un psychologue québécois, 60 des gens qui cherchent des mots-clés dans des moteurs de recherche, 60 sont des mots reliés à la sexualité. 3X, sein, vagin, etc. Et 6 j'en ai un autre statistique, mais elle arrive de chez vous, que je ne vous surprendrai pas. Là. Oui. 6 des usagers d'Internet souffrent d'une façon ou d'une autre de dépendance à Internet, ce qui veut dire 180 000 Québécois dépendants de ce médium-là. C'est-à-dire, si on